Ils ne sont pas allés provoquer un débat quelque part. Ils sont allés dire aux gens, ce que nous avons fait est bien accepté. Et les gens ont applaudi. Mais ils nous prennent pour des imbéciles, tous autour. On ne peut pas accepter ça. Comment une Assemblée nationale qui n'a plus mandat pourrait se mettre à procéder à une consultation? Consultation qui a été faite dans quelles conditions? En 2 jours. Donc, ils ont réuni certains chefs traditionnels qui ne comprennent même pas. La plupart des personnes qui ont été rassemblées, ce n'est pas pour leur expliquer la situation, mais pour leur vanter les mérites du régime parlementaire, les mérites à tort, pas de propos mensongers. Normalement, si un chef d'État est sérieux dans un pays, lorsque vous faites des consultations, vous rendez les résultats des consultations. On dit on a consulté les gens, voilà les résultats, avant de demander à la commission de l'Assemblée d'aller revoir le texte. Mais on ne sait pas le résultat de cette consultation, on apprend que la commission se réunit pour réexaminer. Pourrions appeler cela vraiment une concertation? Non. Et nous en profitons pour dire à ceux qui demandent si nous avions été consultés, je crois à ma connaissance, personne d'entre nous n'a été approché. Et heureusement pour eux qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas qualité d'ailleurs pour le faire. Le président de la République renvoie le texte aux relectures et suspend pour cette raison, par un simple communiqué, la campagne en cours. Le parallélisme des formes aurait voulu que ce soit aussi par décret. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation de confusion. C'est un désordre que crée le pouvoir. Ils ont commencé par la fraude. On est sûr qu'ils vont continuer par la fraude. Ils vont terminer par la fraude. Ils sont coutumiers de la fraude. On vous l'a dit, les ministres qui nous ont reçus la dernière fois n'ont pas parlé au conditionnel. Ils ont fait des affirmations suffisamment graves. Franck Jassingbe ne peut pas nous imposer une constitution. Les peuples togolais disent non, ils n'en veulent pas. Il faut qu'ils écoutent au moins une fois le peuple. Ils gouvernent qui? C'est des populations qui ne gouvernent pas des moutons. Je considère que quand il y a un coup d'État, que cela a été réalisé ou non, on continue pas à protester. Qu'ils continuent le travail, nous continuerons pas à protester. Qu'ils aillent pour adopter, nous continuerons pas à protester. Qu'ils aient adopté, nous continuerons à protester jusqu'à ce que ça tombe. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Ce combat est un combat de longue durée, mais nous allons le gagner. Je suis sûr que nous allons le gagner. Parce que quand on change une constitution et qu'on refuse, je dis bien on refuse catégoriquement de mettre la constitution à la disposition du peuple pour un débat public, ça veut dire que on n'apporte aucune considération à ce peuple-là. Et sur ce point, nous sommes tous d'accord que nous devons combattre ce coup d'État constitutionnel. Il n'est pas normal que nous ne réagissions pas. Va séparer au coup d'État, faire des débats, quelqu'un, dont le seul objectif est de demeurer également au pouvoir. Nous aurons des actions diplomatiques qui ont même déjà commencé. Et donc, et à terme, peut-être qu'on n'en a pas encore discuté ici, il faudrait que ceux qui se rendent coupables de ce coup d'État puissent répondre individuellement devant la communauté internationale aussi. Si des sanctions doivent être prises, il faut que ces personnes puissent être touchées personnellement, individuellement.